Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point ajouré avec une petite torsade qui est tout simplement superbe. Alors, c'est assez simple à faire. Il vous faudra simplement une aiguille auxiliaire pour faire le croisement ici des mailles. Alors, c'est un point qui demande à être détendu, c'est-à-dire bloqué. Lorsque vous ferez, par exemple, un dos ou un devant ou un côté, enfin, ça n'a pas... il faudra le laver très légèrement et ensuite le détendre pour avoir toute la beauté de ce dessin. Alors, ce dessin se fait sur un multiple de 7 mailles, plus 2 mailles pour équilibrer le dessin sur la gauche et bien sûr les mailles lisières. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Donc c'est pas un point réversible. Il se fait aussi sur 14 rangs. Alors j'ai commencé un échantillon avec un multiple de 3 dessins, donc ce qui nous fait 21 mailles, plus les 2 mailles qui sont là pour équilibrer le dessin, et bien sûr les 2 mailles lisières. Ce qui fait que en principe je devrais avoir 25 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Voilà, c'est bon. Alors nous allons commencer tout de suite le premier rang avec une maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous remettez la laine devant et vous faites 2 mailles envers. Laine derrière, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Le premier dessin est fait. On recompte la maille lisière, 2, 4, 6, 7. Alors si vous démarrez au tricot, vous avez un peu de mal de vous y retrouver dans les multiples, eh bien vous utilisez des marque-mailles que vous mettez par exemple ici sur la 7e maille. C'est très simple, c'est un accessoire très utile et au moins ça vous évite de vous énerver si vous devez recompter ou recommencer votre travail à chaque fois. Donc là mon multiple est terminé, je recommence la laine derrière, devant, 2 mailles envers, laine derrière, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Mon multiple est terminé, éventuellement vous remettez un marque-maille, on recommence le multiple, laine devant, 2 mailles envers, laine derrière, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai terminé mon multiple, j'arrive à la fin de mon rang, je remets ma laine derrière et vous faites 2 mailles envers et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Tous les rangs pairs se tricotent comme se présentent les mailles, c'est-à-dire que là, vous avez la maille lisière, vous la glissez, nous sommes sur 2 mailles en droit, donc vous faites 2 mailles en droit, 1, 2, vous remettez la laine derrière parce que maintenant nous sommes sur des mailles envers, donc là vous refaites 5 mailles envers, 2, 3, 4 et 5. Je reviens sur des mailles en droit, donc laine derrière, 2 mailles en droit, là je reviens sur des mailles envers, donc je remets ma laine devant et je fais 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Laine de derrière, 2 mailles en droit, laine devant, 5 mailles envers. Voilà, il me reste mes 2 mailles qui sont là pour équilibrer le dessin. Donc laine derrière et vous faites 2 mailles en droit, plus la maille lisière que vous glissez à l'endroit, enfin que vous travaillez à l'endroit. Le rang numéro 2 est terminé, donc tous les rangs pairs, ensuite vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Nous allons faire le rang numéro 3, donc maille lisière que je glisse sans tricoter. Je remets ma laine devant et je fais 2 mailles envers, 1 et 2. Laine derrière, une maille en droit, un jeté et là vous allez tricoter 2 mailles ensemble. Alors d'habitude les mailles que l'on tricote ensemble, on les prend comme ça et on fait, c'est-à-dire qu'on les prend toutes les deux et vous faites votre jeté. Là vous prenez, alors d'habitude on les prend de gauche vers la droite et là nous allons inverser, nous allons les prendre de droite vers la gauche. C'est-à-dire que en fait votre aiguille droite, vous la passez entre la première
en dessous de la première et en dessous de la seconde, et vous la sortez derrière votre travail. Un jeté, vous tirez votre boucle, votre diminution est faite. Alors ça c'est important, c'est pour avoir, vous voyez, cette ligne qui va venir ici comme ça à chaque fois. Ensuite, 2 mailles en droit, 1, 2, mon multiple est terminé. Si on recompte, j'ai ma maille lisière 2, 4, 6 et 7. On recommence. Laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 1 maille en droit, le jeté. Vous piquez votre aiguille droite entre la première et la seconde pour la sortir derrière, un jeté et vous tirez une boucle, votre diminution est faite. Vous remettez, vous gardez votre laine derrière, pardon, 2 mailles en droit, et là mon multiple est terminé, donc je recommence, 2 mailles envers, 1, 2, laine devant, 1 maille en droit, j'ai pas bien pris mon fil, voilà, un jeté, mes 2 boucles, mes 2 mailles prises ensemble mais par derrière, voilà, 2 mailles en droit, 1, 2, et j'arrive sur la fin de mon travail. Donc je remets ma laine derrière et je termine avec 2 mailles envers et la maille lisière que je tricote à l'endroit. Le 3e rang est terminé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le 4e rang, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Ici, la maille lisière, je la glisse sans la tricoter. 2 mailles en droit, 1, 2. Là, je suis sur des mailles envers, donc je refais 5 mailles envers. 3. Même le jeté, hein, vous le faites à l'envers. Voilà, 2 mailles en droit, 5 mailles envers, voilà, 2 mailles en droit, etc. etc. C'est pas très compliqué. En fait, l'envers, pardon, vous faites 2 mailles en droit et 5 mailles envers à chaque fois. Hop, je vais avoir terminé. Il me reste les 2 mailles pour équilibrer le dessin, donc à l'endroit, et ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Là, le 4e rang est terminé. Nous allons faire le 5e. Donc, maille lisière que je glisse sans tricoter, laine devant. Ici, donc, nous sommes sur le jersey envers. Donc, 2 mailles envers, laine derrière, 1 maille en droit, 2 mailles en droit. Le jeté, vous refaites la diminution, donc les 2 mailles prises ensemble, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Hop, votre diminution est faite et vous voyez la ligne est très jolie comme ça. Ensuite, il me reste 1 maille en droit à faire et mon multiple est terminé. Si on recompte, la maille lisière 2, 4, 6, 7. Donc vous recommencez un multiple avec 2 mailles envers, laine derrière, 2 mailles en droit, le jeté, les 2 mailles que vous prenez derrière pour avoir votre diminution. Il vous reste 1 maille en droit à faire et votre multiple est terminé. On recommence, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, le jeté, les 2 mailles tricotées ensemble et 1 maille en droit et votre multiple est terminé. Vous arrivez à la fin du rang où il vous reste le jersey envers à faire avec 2 mailles envers et votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le rang numéro 6, eh bien c'est comme tous les rangs pairs, hein, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles en droit et 5 mailles envers. Nous allons nous retrouver pour le rang numéro 7. À tout de suite. Donc mon rang numéro 6 est terminé. Vous voyez, on voit le jour qui est en train de se faire. Hein. Nous sommes ici. Et là, nous allons faire le rang numéro 7, c'est-à-dire la fin du point ajouré. Alors, le rang numéro 7 se fait toujours sur la même base, c'est-à-dire la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous remettez votre laine devant vous. Alors, comme je le dis à chaque fois, hein, c'est très important de faire le mouvement de laine, suivant que vous faites des mailles en droit ou des mailles envers. 2 mailles envers, laine derrière, 3 mailles en droit, 3, le jeté et vous terminez votre diminution, toujours en piquant l'aiguille de droite derrière les 2 mailles, ce qui vous permet d'avoir une jolie finition. Le multiple est terminé. Si on recompte, la maille lisière 2, 4, 6, 7. Vous recommencez, laine devant,
2 mailles envers, laine derrière, vous faites 3 mailles en droit, un jeté, les 2 mailles que vous prenez par derrière, et voilà, votre multiple est fait. Je recommence ma laine devant pour faire 2 mailles envers, laine derrière, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, un jeté, la diminution, et là mon multiple est terminé. J'arrive sur la fin de mon rang, donc vous remettez votre laine devant vous et vous faites 2 mailles envers et la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le rang numéro 8, eh bien c'est comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire 2 mailles envers, 2 mailles en droit et 5 mailles envers. Voilà, on se retrouve pour le rang numéro 9. Alors, nous avons terminé ici les points ajourés. Nous allons commencer ici les petites torsades qui se font sur 4 mailles, c'est-à-dire 2 et 2. Alors, pour cela, vous faites d'abord 2 rangs en tricotant. Donc ici, la maille lisière que je glisse sans tricoter, laine devant, 2 mailles envers. Et vous tricotez les 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon multiple est terminé. Je remets ma laine devant, 2 mailles envers, 5 mailles en droit. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le rang numéro 10, pardon. Numéro 10 déjà. Bon, je vais finir, de toute façon c'est pareil, hein, en sachant que les rangs pairs, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Voilà, donc le rang numéro 10, eh bien c'est comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire que vous faites votre maille lisière, 2 mailles en droit, 1, 2, et ensuite 5 mailles envers. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on se retrouve pour le rang numéro 11. A tout de suite. Mon rang numéro 10 est terminé. Le rang numéro 11 se fait comme le 9, c'est-à-dire que donc vous faites votre maille lisière que vous glissez, 2 mailles envers et 5 mailles en droit. Voilà, le multiple est terminé. Vous allez comme ça jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 12 se fait comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire 2 mailles en droit et 5 mailles envers. Et nous allons nous retrouver pour le rang numéro 11. A tout de suite. J'ai terminé le rang numéro 12. Nous allons faire le rang numéro 13 où se fait la fameuse torsade qui est ici. Hein, et là aussi. Bon, alors... Vous commencez avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter, 2 mailles envers. Vous prenez votre aiguille auxiliaire et vous mettez les 2 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire que vous gardez derrière le travail. Alors c'est pareil, attention dans le sens, si vous commencez en mettant l'aiguille auxiliaire derrière, vous devez absolument continuer de cette façon. Si vous la mettez devant, vous continuez aussi de cette façon en sachant que la torsade n'aura pas forcément le même sens. Bon, alors là vous faites 3 mailles en droit. Voilà. Et les 2 mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire, vous les remettez sur l'aiguille de gauche. Et vous retricotez les 2 mailles que vous venez de glisser. Votre torsade est faite. Vous recommencez, 2 mailles envers, laine derrière. Vous prenez les 2 mailles à glisser sur l'aiguille auxiliaire que vous tenez derrière. 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Vous reprenez les mailles que vous aviez glissées sur votre aiguille auxiliaire pour les remettre sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez à l'endroit. Votre multiple est terminé puisque nous arrivons ici sur la bande de jersey envers. Laine devant, 2 mailles envers et vous recommencez votre torsade. Donc, pour éviter de manœuvrer votre aiguille auxiliaire, je vous conseille de prendre les 2 mailles que vous devez glisser derrière l'aiguille de droite. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Et vous remettez les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Voilà. 2 mailles en droit.
et votre multiple est terminé. Vous remettez la laine devant, 2 mailles envers pour terminer votre rang et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le 14e rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici, la maille lisière que vous glissez, nous sommes sur le jersey endroit, enfin envers, donc qui est à l'endroit sur l'envers bien sûr. Donc 2 mailles endroit, laine devant, 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous sommes sur la torsade, donc il faut que ce soit souple. Laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, 5 mailles envers. 3, 4 et 5. Laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles à l'envers. Donc là nous sommes sur la torsade. Nous l'avons fini. Vous remettez votre laine devant. Nous sommes sur le jersey et là donc 2 mailles endroit et enfin la maille lisière que vous avez tricotée à l'endroit. Votre dessin est terminé. Voilà ce que vous avez. C'est pas très compliqué, hein. Faut juste bien se repérer dans les mailles. Et pour ça, donc, vous avez différents accessoires, hein, comme bien sûr les marque-mailles. Hein. C'est vrai que c'est loin d'être inutile, vous savez. Moi, je sais quand j'ai beaucoup de mailles à tricoter, je m'en sers très souvent. C'est vraiment très utile. Alors là, bien, vous avez terminé votre dessin. Vous recommencez au rang numéro 1, c'est-à-dire que vous glissez la première maille puisque c'est une maille lisière, laine devant, 2 mailles envers, 5 mailles endroit, laine devant avec les 2 mailles envers, laine derrière. Donc c'est toujours important, je le dis toujours, hein, la laine devant ou la laine derrière, ça vous évite bien des problèmes. Surtout quand on démarre au tricot, c'est important. Voilà, c'est une habitude à avoir. Voilà, et je termine mon rang. Donc après c'est pareil, hein, tous les rangs pairs, et bien vous recommencez en faisant donc toujours 2 mailles endroit, 5 mailles envers, hein, c'est pas compliqué, et vous recommencez tous les rangs que nous venons de faire. Je vais vous mettre les rangs en description, en pas à pas sur un PDF que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Comme ça, si vous avez l'habitude de faire avec un patron écrit, eh bien vous les aurez, vous pourrez les imprimer sans aucun souci. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. C'est vraiment un très beau dessin. Alors attention parce que c'est un dessin qui a besoin d'être détendu. Donc quand vous faites votre échantillon, n'oubliez pas de détendre pour bien compter vos mailles, hein, c'est pas la peine ensuite parce que ça va se détendre et ça va flotter. C'est un point qui se prête vraiment beaucoup. Voilà. Il est très agréable à faire. Pour un pull cet été avec un coton comme celui-là, légèrement satiné, légèrement brillant, je trouve que c'est super beau. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.